16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre sur Europe 1, vient ce moment de l'émission où les sourires se tendent, les membres se crispent et inversement. C'est le moment de Born to be Alive. Bah oui, mais il faut dire que l'enjeu est énorme. Vraiment. Qui sera le ou la meilleure historienne ou historien? Qui sera le ou la gagnante? Bref, qui va soulever le ou la coupe de Born to be Alive? C'est la question. Je crois qu'on soulève la coupe. Le coupe? La coupe. Qui va soulever le ou la non, coupe? Bah pas du tout, sauf si c'est un coupe mâle, Stéphane. Ça n'existe pas un coupe mâle. Mais si, ça existe. La coupe, sauf si vous êtes britannique. Pour soulever le coupe. Le coupe, eh ben écoutez, on va jouer tout de Il est suite. encore à la bibliothèque de Cambridge, je crois. Alors, vos questions. Vos questions, bah c'est les miennes. Héritage d'Henri IV, je vous apprends rien, Stéphane, le président de la République française est également coprince D'Andorre. oui. d'Andorre. Ça lui donne le droit de rentrer à cheval aussi à Saint-Jean-de-la-Tour. Dévoilez pas toutes les questions, s'il vous plaît, tout de suite. Là. Calmez-vous. En Andorre, l'avortement est illégal. Vrai ou faux? Je pense qu'il n'est pas pratiqué, en tout cas, oui, parce que le coprince d'Andorre est l'évêque d'Urgell. Et Ça lui plairait pas, oui. je doute que le coprince d'Andorre ait accepté que l'on pratiquât l'avortement sur... Maintenant, je pense que si les gens veulent pratiquer un avortement, s'ils sont des Andorrans, eh bien, ils vont soit d'un côté de la frontière, soit de l'autre côté espagnol ou côté français. Donc oui, je considère que dans le Principat d'Andorre, il n'y a pas d'avortement. C'est illégal d'après vous. Belle Oui. réponse. Oh, écoutez, arrêtez. La flagornerie ne vous mènera nulle part. Non, on ne peut pas dire que je suis une flagorneuse. Là, arrêtez. c'est une très belle réponse, très documentée. On a envie qu'elle soit fausse, tellement vous êtes dans la flatterie. On vérifie quand même. Vous avez gagné. Très belle réponse, bravo, félicitations. Non, c'est vrai. Même en cas de viol, d'inceste, de mise en danger de la vie de la mère, ça paraît étonnant, mais donc c'est toujours illégal en Andorre. Et la naissance de la principauté d'Andorre remonte à 788 sous... c'est Charlemagne. Exactement, sous D'accord. Charlemagne, il n'y avait pas de piège. Monsieur. Une question pour Clémentine. Restons avec le président de la République française. Actuellement, c'est le président de la République française qui fixe la rémunération du président de la République. Vrai ou faux? Alors, est-ce que c'est le président de la République qui fixe lui-même la rémunération du président? Quelle est l'instance? Est-ce que c'est pas justement son... Ou est-ce que c'est sur la proposition du Premier ministre, le président? Ça pourrait être un système plus alambiqué. C'est-à-dire, il demande... De toute façon, il a toute l'autorité pour le faire, puisque c'est son Premier ministre qui... Est-ce que vous avez remarqué à quel point Stéphane vous laisse dans votre question? N'essayez même pas de vous aider. Mais je me pose une question institutionnelle, c'est que je pense que de toute façon, il a l'autorité pour le faire, puisque c'est une décision qui peut être prise par le gouvernement et que le Premier ministre applique la politique du président de la République. Donc il suffit qu'il dise à son Premier ministre, dis-moi, j'aimerais être augmenté, allez-y, augmentez-moi. Je pense que il doit passer, ça passe par le truchement d'une instance d'une institution qui est... Sauf s'il y a la liste civile, il y a une liste civile du Palais de l'Élysée. Et alors, mais est-ce qu'elle suit l'inflation? Non, elle est dans le budget de l'État. Donc ça passe par le Parlement. Elle est dans le budget de semble-t-il. l'État, oui, mais enfin le Parlement, on voit le pouvoir qu'a le Parlement. Si le président de la République veut s'augmenter, il peut s'augmenter, il peut décider de s'augmenter. Mais je ne pense pas que ce soit sa volonté. Est-ce que c'est le président de la République française qui fixe la rémunération du président de la République? Vrai ou faux? Non, en fait, non. Vous dites non? Non, en fait, non. Tous les Mais il deux doit pouvoir, moi je pense qu'il ne la fixe pas, mais il doit pouvoir demander à ce qu'elle soit augmentée. Les Stone et Chardin de l'histoire se sont fixés, on reste là-dessus? Moi, c'est pas ma question. Oui, hein, moi. oui, on va du donc, c'est du coup ils s'en lavent les mains. Oui, Comme pour oui. Pilate, oui. Qu'est-ce que dites j'ai répondu, oui ou non? Vous venez de dire non. Vous faites quoi alors? Non, alors je dis non. Vous dites non. On Non, vérifie. à quoi? Vous avez perdu. Ah bah voilà. Et C'est vous qui m'avez scié la branche. Là. Mais oui, mais pourquoi vous lui faites confiance?
C'est ça la question. Mais parce non mais regardez, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Non, oui, mais il est là, il rit jusqu'aux oreilles. Oui, là, je suis d'accord, on lui donne le bon Dieu sans confession le premier jour, mais vous, ça fait 4 ans que vous êtes avec lui. Non mais attendez, je ris pas jusqu'aux oreilles d'abord. Mais je pensais sincèrement que c'est pas à lui de fixer ça. Alors je vous explique. Vraiment, Cette rémunération est fixée au sein de la dotation globale de l'Élysée tous les ans par les parlementaires. Ça je l'ai dit, oui. Par contre, donc c'est lui qui a toute autorité pour l'augmenter. Dans la dotation, il peut s'attribuer tel ou tel montant. Voilà, c'est ce que je pense. Par contre, le montant de sa retraite est fixé par une loi de 1955. Et petite info rigolote. Ça n'a rien à voir avec le Premier ministre. Oui. En 1995, avec l'arrivée de Jacques Chirac, le budget officiel de l'Élysée a été multiplié par 5. Mais ça, c'est donc la décision discrétionnaire du président de la République. Au sein de la dotation globale de l'Élysée. Voilà. Mais en fait, la dotation globale de l'Élysée, elle est décidée au Parlement. Au Parlement. Donc de toute façon, quod erat demonstrantum, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Vous pouvez m'insulter à l'arrivée, qu'est-ce qui décide vraiment de s'augmenter? C'est quand même lui. Bon, enfin bref, je suis écœuré. Mais vous avez dit non. C'est ce qu'on regardera. Non, mais c'est pas vrai. Pourquoi des grands mots comme ça? Je suis écœuré. Il n'y a pas non plus mort d'homme. Franchement, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde... Oui, enfin, quand on vous voit, quand vous avez perdu la tête que vous faites... Je me console vite. Oui. Une question pour Stéphane. J'aimerais évoquer le T-shirt. Le quoi? Le T-shirt. J'ai été chercher la prononciation parce que ça s'écrit autrement. Ça s'écrit T-A-O-I-S-E-A-C-H. T-A-O-I-S-E-A-C-H. Le T-shirt, et c'est ainsi qu'on désigne le Premier ministre irlandais. Ah oui, le Premier ministre irlandais, oui, absolument. Oui, T-shirt. En Angleterre, on parle du Prime Minister. On doit son existence dans les institutions à George Ier. Voici ma question. Le Premier ministre irlandais gagne exactement la même somme à la virgule près que le Premier ministre britannique. Vrai ou faux? Alors attendez, parce que le T-shirt n'est pas le Premier ministre d'Irlande du Nord, il est le Premier ministre de l'Irlande indépendante. Donc, est-ce que vous faites allusion au Premier ministre de l'Irlande du Nord ou de l'Irlande de l'air? Alors, dans les deux cas, il pourrait avoir la même somme. Il pourrait avoir la même somme parce qu'on veut faire pareil que les Anglais. Il pourrait avoir la même somme pour justement ne pas donner l'impression qu'on fait une différence. En même temps, politiquement, il n'a pas du tout la même... Mais de quel Premier ministre parlez-vous d'Irlande? Le Premier ministre irlandais, là... D'Irlande indépendante. Je parle du T-shirt. Du T-shirt, ok. Eh bien, il n'a pas la même somme que le Premier ministre britannique. Moi, j'aurais dit oui, il a la même justement, en disant, vous n'allez pas nous humilier avec notre argent. Il n'y a aucune raison. L'Irlandien, l'Angleterre... Bah oui, mais c'est pas grave. Il y a des républiques bananières qui rémunèrent très bien leur... Qui gagne beaucoup mieux? L'Irlandais gagne beaucoup plus oui. que l'Anglais? Moi, je dirais qu'il gagne pareil, justement, pour montrer que... écoutez... Ça, c'est typique, c'est très masculin, en plus. Donc, ils n'ont pas la même somme. Ils n'ont pas la même somme. On vérifie. Vous avez gagné. C'est pas drôle. Mais qu'est-ce qu'il est fort, celui-là. Et oui, par an, le salaire de l'Irlandais est de 257 000 €. Et l'Anglais, d'après vous? Une idée? C'est 202 000. Vous voyez, je savais... Intuitivement, je sentais que le T-shirt, il avait plus. Il a plus, mais oui, que le. Je sais pas quoi faire avec Clémentine. Faites-moi une question à 2 points. Non. On est obligé de vous rattraper. Oui, faut me repêcher. Faut la repêcher et puis ça marche pas. Peut-être que je vais même pas poser la question, je vais vous l'envoyer par mail. Vous répondrez chez vous. On va faire le quiz en télétravail. Une question pour vous quand même. Allez, juste pour la beauté du jeu. Retournons en compagnie du président de la République, car tel est mon bon plaisir. Co-prince d'Andorre, alors c'est un cadeau ce que je vais vous faire. Vous savez, il est aussi chanoine d'honneur de la basilique Saint-Jean de Latran. Ça, elle connaît. Alors, est-ce que le président a le droit d'entrer à cheval dans cette basilique? Voilà. Oui. Mais écoutez, là, oui, mais ça je le savais donc. Oui ou non? Oui, mais il ne le fait pas généralement. Mais je crois que ça s'est jamais produit. Aucun président de la République n'est rentré à cheval dans Saint-Jean de Latran. La question c'est, est-ce qu'il a le droit? Oui, il a le droit, oui. Il a le droit. On reste là-dessus? Oui. Allez, on vérifie. Vous avez
encore perdu. Ah oui, on va voir autre chose. C'est une légende urbaine tenace. Monseigneur Louis Duval Arnould, seul chanoine français du chapitre de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome, l'affirme, depuis Henri IV est donné le titre de premier et unique chanoine d'honneur au président, mais il n'accorde aucun privilège, même pas celui d'entrer à cheval Alors dans une là, église. vraiment, je trouve ça m'étonne beaucoup parce que je me souviens que ça figurait dans le bouquin de droit constitutionnel de Sciences Po, qui était vraiment la Bible de tous les élèves à Sciences Po. Et cette histoire d'entrer dans Saint-Jean de Latran à cheval, il figurait. Ce qui voudrait dire qu'il aurait commis une erreur alors qu'il était un des En tout cas, professeurs selon les plus Monseigneur Louis Duval Arnould, oui. Monseigneur Duval-Larnaud, d'où vous le sortez celui-là, d'une pochette surprise. Oh, ça, c'est la vanne, ça. Oui. Là, ça fait mal, parce que on peut m'attaquer sur beaucoup de choses, mais sur Monseigneur Louis Duval Arnould, je le prends pas bien. Et encore une chose à vérifier, comme de même qu'Alexandre le Grand était on a bien cru qu'il était mort d'une cirrhose, et donc il était tout jaune parce qu'il a des problèmes de foie. Voyez-vous. Bon, donc la vérité finira par éclater. Et sur ce, je ne vous salue pas, messieurs, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Mauvaise joueuse. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, non mais c'est dingue. C'est horrible. C'est drôle d'avoir autant d'amour propre C'est ça. et si peu d'amour pour les autres.